Imagine le peuple d'Israël sortant d'Égypte et cheminant à travers le désert en direction d'une terre promise fabuleuse, sous la direction de Dieu lui-même, un sauveur aimant et compatissant. Il venait de les libérer d'un esclavage plus réel que celui des esclaves libérés par le président Lincoln, pendant la guerre civile des États-Unis. Peux-tu imaginer les esclaves émancipés par Lincoln murmurant amèrement contre lui? C'est impensable. Cependant, c'est ce que fit le peuple d'Israël contre son libérateur. Le Seigneur permit qu'ils soient attaqués par des serpents venimeux, non parce qu'il les haïssait, mais parce qu'il les aimait, pour leur enseigner l'Évangile. Tout ce qu'il avait à faire pour vivre, était de regarder leur Sauveur, symbolisé par la représentation de ce serpent venimeux, élevé sur une perche. Nous trouvons le récit dans Nombre 21, 5-9. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Jésus expliqua à Nicodème que ce serpent le représentait, Jean 3,14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Christ, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. » C'est en le regardant que nous sommes sauvés. Comment? Le péché des Israélites fut le même que le nôtre, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas, Romains 8,7. C'est la rébellion contre Dieu, l'amertume contre lui. Crois-tu que tu ne les possèdes pas par nature? Lis 1 Jean 1,9 et repense à tout cela. Si tu es un être humain, tu as nécessairement besoin d'une guérison. Et le péché demeure dans les profondeurs, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Jérémie 17,9. Et cette colère contre Dieu imprègne notre être, de la tête aux pieds, affectant chaque cellule de notre corps. C'est la nature même avec laquelle nous naissons, c'est ce que nous portons dans notre chair. L'agneau de Dieu que toi et moi devons regarder, contempler avec ferveur, fut fait, précisément ceci pour nous. Si ce n'était pas parce que c'est écrit dans la Bible, plus d'un chrétien me lapiderait pour faire remarquer que Jésus se fit représenter par le serpent sur la perche. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas demandé à Moïse de faire un agneau et de le mettre sur le bâton, afin que les Israélites mordus par les serpents puissent regarder et vivre? Cette méditation arrive à sa fin, mais repense-y, parce qu'il y a là, quelque part, une vérité salutaire.